Bonjour à tous. Sixième vague, quatrième dose. Les mots sont lâchés en moins de 48 heures concernant le Covid. Que manigance-t-il? Que mijote-t-il exactement sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un lien avec les nouvelles commandes de produits Pfizer en France à partir du 8 mai prochain? Que se passe-t-il dans le monde? La presse commence même à parler de folie sanitaire concernant Hong Kong. Vous allez voir, je vous explique tout ça et on va voir quel est notre devoir pour éviter de retomber dans le pire, alors que le 14 mars, il y a suspension du pass vaccinal et du masque à l'intérieur dans de nombreux endroits. On va y revenir, c'est extrêmement important de maintenir la pression. C'est pour ça que vous réservez déjà votre samedi 19 mars après-midi, événement national à Paris avec Maître Divisio, d'autres personnes. C'est extrêmement important. Je vous donnerai des précisions dans les heures et les jours qui viennent. Mais déjà, vous pouvez réserver et partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Je vous demande également de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est extrêmement important également. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Plus rapidement, plus facilement, elles sont plus vues, elles sont plus visibles, c'est comme ça, voilà, ça fonctionne comme ça. Ça prend une seconde, c'est gratuit de s'abonner à YouTube et vous pouvez le faire dès maintenant. Venez aussi aux Patriotes. Ça aussi, vous pouvez le faire dès maintenant ou en fin de vidéo. Enfin, pensez-y. Venez ou reprenez votre adhésion annuelle ou faites un don de soutien si vous en avez la possibilité, sachant que tout cela, adhésion et adhésion don, sont défiscalisés aux 2/3, 67% pour vous. Ça, pensez-y quand même. Hein. C'est important. Il faut venir. Ah, les batailles qu'on mène là sur la paix, sur la souveraineté, sur la liberté, sur la France, l'avenir, sont tellement cruciales. Et on les mène pas simplement sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on les mène dans la rue, on les mène réellement. Et on va les mener dans la grande recomposition politique qui arrive avec un P majuscule. Ben, j'ai besoin de vous. Voilà, on n'a pas un centime de l'État, on n'a pas une aide, on n'a rien, on a tous les vents contre nous de l'oligarchie. Donc il faut venir maintenant. Cette carte orange de résistance, elle est pour vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier lien en commentaire épinglé. Il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Oui, un don de soutien pour faire tout ce qu'on fait, pour financer, parce que ça coûte cher tout simplement et qu'on n'a pas un centime d'aide publique, rien du tout. Ce don, cette possibilité de faire un don, c'est en lien sous la vidéo en description. Voilà. Voilà, donc bravo donateurs, bravo réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors justement, sixième vague, quatrième dose. Bon, les mots sont lâchés. Je vous avais fait une vidéo, allez la voir récemment sur cette chaîne, hein, il y a quelques jours, peut-être une semaine, je ne sais plus, sur le retour du Covid. On avait pressenti les choses. Ben oui, il faut alerter. Et là, ça se concrétise. Alors, c'est un peu masqué encore par l'Ukraine, quoique ça commence à venir de plus en plus dans l'actualité. Mais vous allez voir, ça va devenir un grand enjeu. Et si ça devient un sujet de l'élection présidentielle, de la campagne, ce qui n'est pas du tout impossible dans les jours qui viennent, alors nous aurons toute notre place à jouer pour faire pression sur tous les candidats. Alors justement, c'est le journal du dimanche qui a dégainé le 11 mars. Titre de l'article: Sixième vague du Covid-19, pourquoi on ne l'avait pas vu venir? Dans l'article, on lit ceci: la sixième vague pointe déjà le bout de son nez. Hausse de 26% des cas en une semaine, de façon simultanée dans toute l'Europe, lit-on. Et j'ai regardé les chiffres de contamination, ce samedi 12 mars, c'est plus 35% en une semaine, donc la hausse s'accélère. Nice Matin déjà donnait une piste le 10 mars dans un article, je cite: une sixième vague de Covid-19 à cause du relâchement des mesures, pour l'interrogation. Donc avant même le relâchement des mesures, parce que c'est le 14 mars, Nice Matin estimait que ça pouvait être à cause du relâchement. Vous voyez bien derrière le narratif qui s'installe. Narratif de peur et de restriction et de soumission. Bon. Alors Véran, évidemment, a embrayé. Dépêche de l'agence France-Presse 11 mars, je cite Véran: nous constatons actuellement un rebond en France dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire que le Covid ne baisse plus, il augmente même. Fin de citation. Narratif de la peur. Ainsi, on apprend par un article de France Info du 12 mars, je cite le titre: Covid-19, l'épidémie connaît un regain en Europe, en Océanie et en Asie. Il est écrit dedans: l'épidémie de coronavirus repart à la hausse dans de nombreux pays. C'est aux Pays-Bas qu'il y a, je cite, la plus forte accélération avec 80% de contamination supplémentaire en une semaine. Pourtant, les Pays-Bas, moi j'ai quand même recherché dans mes archives, les Pays-Bas, c'est un des pays qui a créé le plus vite un pass sanitaire. C'est un pays qui avait reconfiné juste avant Noël dernier. C'est un pays qui avait les mesures les plus strictes d'Europe justement en décembre, janvier. On voit le résultat aujourd'hui. Allemagne également, il est écrit dans l'article de France Info, le ministre de la Santé a évoqué une situation critique. Vous voyez le narratif. Alors là, quand on va en Asie, c'est terrible. Le Monde, article du 14 mars sur la Chine. Le titre: la Chine enregistre son pire bilan en 2 ans. Reconfinement en Chine déjà de plus de 9 millions de personnes actuellement. Hong Kong,
Article incroyable du Figaro, allez le voir, il est en ligne, hein, du 13 mars. Le titre de l'article, vous allez voir, c'est comme une prison. Ces Français obligés de fuir la folie sanitaire anti-Covid de Hong Kong. Vous avez bien entendu, ce sont les mots qu'on emploie depuis 2 ans. Ça y est, il commence à apparaître dans la presse, la grande presse, le Figaro, la folie sanitaire. Ils fuient. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans l'article qu'il y a des dépistages massifs, tout le monde doit être dépisté obligatoirement, plus mise, je cite, hein, mise à l'isolement dans des camps sanitaires, il faut voir la photo en plus, il y en a une dans l'article, c'est incroyable. Et incroyable d'horreur, je cite, les enfants séparés de leurs enfants, les enfants séparés de leurs parents, pardon, c'est le temps d'un long isolement. Donc les Français fuient, ils s'enfuient, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver en France? Attention qu'ils ne trouvent pas la même chose à terme. Hein. L'hystérie, la peur reviennent. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Première conclusion, ils devraient en tirer eux-mêmes, c'est que leur politique est un échec complet, total, radical. Si on en est là aujourd'hui, si vraiment ils pensent qu'il y a une 6e vague en France, c'est la preuve qu'ils sont très nuls. Ça, ils ne vous le diront pas. Non, ils réagissent toujours en allant plus loin. Vous savez, c'est comme l'Europe. Comme ça ne marche pas, on en met toujours plus. Bon, là c'est pareil. Ainsi, ce 13 mars, le Premier ministre Jean Castex annonce dans Le Parisien l'ouverture de la 4e dose, ça y est, le mot est lâché aussi, de vaccins aux plus de 80 ans pour l'instant. Je cite, s'ils n'ont pas eu de dose de rappel depuis plus de 3 mois. Donc ils mettent maintenant un intervalle non plus de 4 mais 3 mois entre la 3e et la 4e dose. Alors c'est toujours la même technique. Ils commencent pour les plus de 80 ans. Ensuite, ils vont descendre l'âge d'éligibilité. Ce sera ensuite les plus de 65 ans, les plus de 50, les plus de 40, puis tout le monde. Bon. Puis la dose, la 4e, sera intégrée de force dans le retour du pass, dans un pass vaccinal de retour. Vous connaissez la technique, attention, hein, que les gens ne se laissent plus avoir. Ils ont toujours fait comme ça. Hein. D'autant que, il faut le noter, les commandes de produits Pfizer reprennent en France. On a l'échéancier du ministère de la Santé, il a été publié. Elles reprennent le 8 mai prochain. Elles avaient été interrompues le 27 février. Donc aujourd'hui, il y a déjà 40 millions de doses en trop en stock. Et ça reprend le 8 mai, ça arrive par dizaines de millions. Il faut bien donc une 4e dose, une 5e, etc. Nécessité d'une vigilance absolue. Sur quelle base scientifique se fonde Jean Castex pour imposer comme ça sa 4e dose? Sur quelle base scientifique? D'autant qu'il faut diffuser une vérité qui a été lâchée par le Financial Times ce 10 mars. Je cite, hein, au Royaume-Uni, le Covid est désormais moins létal que la grippe, 0,035% de létalité. Vous avez bien entendu, moins létal que la grippe. Financial Times, ça a même été repris en France par BFM TV, c'est dire. Nécessité d'une vigilance absolue, nécessité de ce devoir de vérité. Ce que je viens de dire sur les sources du Financial Times, il faut le diffuser partout, il faut le faire savoir partout. Comparaison avec la grippe. Attention, le 14 mars, à cette suspension, le mot n'est pas choisi au hasard, du pass vaccinal et du masque à l'intérieur, sauf dans les transports collectifs, les hôpitaux, etc. Et même à l'entrée des hôpitaux et des EHPAD, n'oubliez pas qu'il reste honteusement le pass sanitaire. Et qu'il reste les travailleurs suspendus, et qu'il reste l'obligation vaccinale pour certains métiers. Et on se bat contre ça. Et on se bat pour la réintégration des personnels suspendus. Nous, on en parle. Nous, on ne les oublie pas. Jamais. Vous pouvez compter sur nous. Mais cette suspension, elle durera combien de temps? Du pass vaccinal et du masque en intérieur. Ne laissons pas l'hystérie et la peur revenir, se réinstaller. Pour le moment, les esprits résistent. Ils ne peuvent pas aller trop loin parce que les gens sont sortis de cette affaire. Pour beaucoup. Pas tous, mais pour beaucoup. Plus qu'avant, ça c'est certain. Mais attention, parce que la peur fait baisser les défenses, fait baisser le niveau d'intelligence et de compréhension et peut vous amener à vous soumettre. Et ça, nous devons le combattre. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement mobilisé, faire savoir la vérité et rester mobilisé en vigilance, en résistance totale. C'est pour ça que nous avons maintenu samedi 19 mars après-midi à Paris, événement national. Vous réservez d'ores et déjà, je vous donne les précisions dans les heures et les jours qui viennent. Il faut se mobiliser, il faut faire circuler cette vidéo, il faut s'abonner à cette chaîne YouTube. C'est 1 seconde, c'est un clic, c'est gratuit. Vous le faites, c'est fait. Et cette vidéo circulera davantage si vous êtes abonné par rapport à si vous n'êtes pas abonné. Il faut nous rejoindre également. Ça, c'est un acte de résistance. Prendre sa carte orange, c'est un acte de résistance. C'est un acte de vigilance aujourd'hui. Pour la France, pour les enfants, pour l'avenir, pour les personnels suspendus, pour tout le monde. Il faut se battre pour nos libertés. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, là ou là ou là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, à toutes nos actions, à toutes les actions de la résistance, parce qu'on n'a pas un centime de financement public. Rien du tout. Que l'oligarchie contre nous. C'est tout.
Alors si vous pouvez, c'est formidable, d'autant que les dons, comme les réadhésions et les adhésions, sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Alors bravo, bravo aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Vive la France!